Nous sommes aujourd'hui donc le jeudi 18 qui se lève. Et nous sommes donc d'Af Yud Gimel de Yoma, Yud Gimel, et nous sommes arrivés à la ligne numéro 5. Rabbi Yehuda Omer, Af Shahat Matrin Lelo. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on avait dit donc que on isole le Kohen Gadol 7 jours avant Kippour. Après, on a dit on lui nomme un remplaçant. Hacham a dit non, un deuxième Kohen, on ne sait jamais que le Kohen Gadol, le premier, il devient impur, l'autre, il le remplace. Rabbi Yehuda, il a dit on lui donne aussi une autre femme. D'accord. On lui donne une autre femme. On a expliqué parce que c'est marqué Beto. Hachamim dit Beto, c'est Ishto. Donc, parce qu'on a peur que si la femme du Kohen Gadol, elle meurt le jour de Kippour, il va se retrouver sans femme. Il ne peut pas servir s'il est sans femme. Donc, il est obligé d'avoir une femme. Et comme on a peur que la scène, elle meurt, on lui donne une deuxième. Alors, on va discuter comment on va faire. Hachamim ont dit, si c'est comme ça, elle est de sauf. C'est-à-dire, si tu dis deuxième, peut-être la deuxième aussi elle meurt, ainsi la troisième, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la Mishnah. Rabbanan. Alors, Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, il dit, on lui donne aussi une autre femme. Alors, la Gemara dit, Rabbanan nami ha-hay chez les chemins. La Gemara dit, pourquoi les Hachamim disent non? Pourtant, les Hachamim ont bien dit, on nomme un Kohen Gadol, enfin un Kohen remplaçant. Donc, ils craignent bien qu'il arrive un peu pas. Pourquoi tu ne crains pas pour la femme aussi? Pourquoi les Haramim ne sont pas d'accord qu'on lui donne une deuxième femme? Haramim, ils te répondent, c'est simple. La Torah, c'est fréquent, c'est courant qu'un homme il devient impur, qu'un Kohen il peut devenir impur. Mais qu'une femme, elle meurt le jour de Kippour, quand même, c'est rare. Alors, on ne fait pas des choses qui sont rares. Donc, finalement, on ne donne pas une autre femme. Haramim, c'est la Haramim, non. Mais ce qui a été décrété que non. Quand le Kohen, Ah, donc la halakha, je ne sais pas. Là, il m'a halakha Rabbi Yehuda Rabbanan, maintenant on ne sait pas ce que c'est la halakha. Amdolo, imken en adavat sof. Donc ça, c'est la réplique que les Haramim ont dit à Rabbi Yehuda. Si tu dis qu'il faut une deuxième femme, dans ces cas-là, il n'y a pas de fin. La deuxième aussi, elle peut mourir, la troisième, ainsi de suite, donc il n'y a pas de fin. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle dit, Shapir ka'am de l'île Rabbi Yehuda. La Gemara dit, mais ils ont raison finalement, les Haramim. Si tu prends une deuxième femme, peut-être que la deuxième aussi, elle meurt, une troisième aussi, donc il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'on ne fait rien et c'est tout. Pourquoi c'est si important pour les hommes? C'est marqué dans la Torah, Beto. Donc il doit avoir une femme. S'il n'a pas de femme, il ne peut pas pardonner. Ouais, mais Hachem, vraiment, il pensait à dire ça. Alors, ça c'est la Torah, c'est la Haramim, bien sûr. Mais il lui faisait un chidouk ou il plantait une femme? Attends, on va voir comment on va faire, t'inquiète pas. On va voir maintenant comment on va se passer et tu vas voir toutes les complications qu'on va avoir. Alors, Rabbi Yehuda, lui, parce que les Haramim ont dit, bah, si tu prends une deuxième, peut-être la deuxième elle meurt, la troisième, ainsi de suite. Rabbi Yehuda te dit, non monsieur, qu'une elle meurt, on craint. Que deux elle meurt, c'est trop. D'accord? Il risque toutes les deux elles meurent le jour de Kippour, en un jour. Comment? Il faut le faire. Donc Rabbi Yehuda il maintient, on lui prend une deuxième femme. Mais la banane, alors les Haramim, alors c'est vrai qu'il a raison Rabbi Yehuda. Ils te disent non, monsieur. Rabbanan, ils te disent, monsieur, si on craint deux. Ou tu crains rien, ou tu crains les deux. Parce que là aussi, ils craignent qu'elle meure. Alors, si tu crains, ben, crains les deux. Si tu crains pas, tu crains rien, donc on n'a pas besoin. Ou tu en mets deux ou trois, ou on n'a pas besoin. Ramim, ça. Rabbi Yehuda a dit, lui, on lui donne une seule femme. Ça embête, ça. Ça vibre après, on n'entend rien après avec ça. Là-bas, non. D'accord, donc Rabbi Yehuda, lui, il maintient, il dit il faut une autre femme, parce que lui, il dit, il dit une seule, on craint, mais deux, non? Rabbi Yehuda, ils te disent non, monsieur, si tu crains une, tu crains deux. Alors, ou tu crains rien, et tu mets rien, ou tu mets deux ou trois. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara dit, mais les Haramim, ils n'ont qu'à se faire la question à eux-mêmes. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Haramim? Ils te disent non, même si on craint même deux ou trois. Pourtant, dans le Kohen Gadol, ils n'ont pas dit on prépare deux ou trois Kohanim. Ils ont dit un seul. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose chez la femme? Haramim ont dit, si on met une femme, il faut mettre trois ou quatre. On ne sait jamais. Alors si vraiment vous craignez qu'il y ait deux ou trois qui meurent, ben pourquoi vous ne craignez pas aussi que le Kohen Gadol, il y en a un ou deux ou trois qui peuvent devenir impurs? Donc pourquoi eux, pour le Kohen Gadol, ils ont dit un seul, ça suffit. Et pour la femme, ils disent non. Amdelach Rabbanan,
Kohen Gadol Zariz Hu. Hachamim, ils te répondent, c'est pas pareil. Le Kohen Gadol, il est Zariz. Il fait attention quand même. C'est le jour de Kippour. Il va pas faire n'importe quoi pour devenir impur. Donc, ça se comprend. Mais de là à lui prendre donc une femme ou deux, donc ça, Hachamim disent, c'est pas la peine. Ou tu en prends deux ou trois, c'est pas la peine. Alors, l'Agma dit maintenant, il dit, alors maintenant, si tu dis que le Kohen il est zélé, qui fait attention, alors pourquoi tu amènes un deuxième carrément? C'est pas la peine. Ouais, mais, bah, voilà, nous on a dit s'il faut prévoir, tu en mets deux ou trois. Les Haramim disent non, quand même, il fait attention. Alors, s'il fait attention, même pas un, mais c'est pas la peine de un alors. Plus attention, quoi. Il dit au contraire, puisque on lui fait un rival, c'est là où le Kohen Gadol va faire plus attention. Il dit, ouf, si je vais rater un coup, si je vais devenir impur, l'autre il va prendre ma place. Alors il va faire très attention, évidemment, de ne pas devenir impur, ça va de soi. Alors l'Agma a dit, Omer Sagili Betachanta. Alors donc l'Agma revient sur donc, la Mishnah contre Rabbi Yehuda, il a dit, on lui donne une autre femme, parce que c'est marqué dans la Torah, Beto, c'est sa femme. Alors l'Agma a dit, Omer Sagili Betachanta, Beto, Malhamana Betohi. L'Agma a dit, attends, même si tu mets une femme de réserve, mais c'est pas sa femme encore. Si tu dis que la Torah a dit Beto, il faut que ce soit sa femme, ben, il faut qu'il se marie avec elle. Et là tu as dit, on l'a mis de côté, on ne sait jamais. On met de côté, c'est pas sa femme. Si sa femme vraiment elle meurt, ben, cette femme-là, elle n'est rien pour lui. Alors comment on fait? Alors il dit, dis-moi Kadesh là, il fait Kiddushin. Avant Kippour, il dit, Adat me Kodeshet. Attends, ça va de ça. Il dit, attends. Il est marié avec une, il fait Kiddushin avec une deuxième. Alors, l'Agma dit, il dit, attends, même s'il va être Mekodeshet, tant qu'il l'amène, parce que le Kiddushin dans la Torah, ça signifie Erosin, c'est fiançailles. Tant qu'il n'a pas amené chez lui, elle n'est pas encore sa femme vraiment. Enfin, c'est sa femme, mais elle n'est pas, ça ne s'appelle pas vraiment sa femme. Alors, l'Agma dit, très bien, il l'amène chez lui à la maison. Des Khanis là. Il l'amène chez lui à la maison. Il lui donne une autre maison, ça fait deux maisons. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, il m'a dit, attends, dans ces cas-là, il a deux femmes. Ben là, moi, je pose la même question. La Torah a dit, Beto, une seule femme. Et là, il en a deux maintenant, ça ne marche pas. Donc, on n'a rien gagné. Là, dans le langage de la Gemara, Beto, c'est aussi la femme. On va voir les conditions. Tu auras les conditions que tu vas faire. Tu vas voir un peu les problèmes qu'on va avoir maintenant avec les conditions. Donc, la Gemara a dit, s'il laisse la marier réellement, il va avoir deux femmes, et donc on n'a pas résolu le problème. Bien. Alors, la Gemara a dit, donc quand on a posé, il a deux femmes, la Gemara a dit, non, tu sais quoi, après il a divorce. Alors on m'a dit, non, mais on n'a rien gagné dans l'affaire. Tu la prends, après tu la divorces, il reste toujours avec une seule. Et nous, on veut deux. Enfin, la remplaçante, comment on fait? Si elle meurt la première? Oui, ça, il n'a pas d'avoir deux femmes. Beto, c'est en général. Et non, la Torah, c'est ça la question de l'Agma. La Torah dit, Beto, donc il faut une seule femme. Si tu lui donnes deux, une réserve, donc il en a deux, ça ne marche pas. Alors il dit non, après il a divorce. Ah bon, s'il a divorce, donc il va se retrouver avec la première, la seule. Et donc la question revient. Alors s'il est avec une seule femme, si elle meurt, comment on fait? On revient à la question. Alors, l'Agma dit, il fait une condition. Alors, c'est quoi la condition? Et tu vas voir maintenant comment on va discuter. Alors, l'Agma dit, première proposition. L'Agma dit, on est dans la première grande vie. L'Agma dit comme ça, il lui fait, voilà, il prend une deuxième. Il dit, voilà, ce sera ton guet. Oui. Si tu meurs, Alminat Shetamouti, à condition, 2 secondes. 2 secondes. Il parle à la deuxième. Il lui dit voilà ton guet, à condition. Non, si tu meurs, c'est ton guet. Elle n'a pas besoin de guet pour mourir. Quand elle meurt, elle n'a pas besoin de guet. Si la première meurt. Si la première meurt, ça c'est ton guet.
Non, c'est pas ton guet. Ah, non, non, 2 secondes. 2 secondes. Si elle est morte, Il a dit, Mais c'est quoi, Jonathan? C'est un chido? Ils lui font un chido ou non? Si elle est toujours vivante. regarde, il lui dit, si, et 2 secondes, monsieur, eh non, quand il dit Alminat, c'est Tamout, ça veut dire si tu meurs, alors c'est ton guet. Est-ce qu'elle a besoin d'un guet? 2 secondes, et regardez ce qu'il dit Rashi. Alminat, c'est Tamout et Bioma Kippurim. Ça veut dire, alors, il dit, Rashi dit comme ça, c'est simple. Si elle meurt, oui, si elle meurt, il lui dit voilà, c'est ton guet. Comme ça, il ne reste que l'autre. Si elle ne meurt pas, et l'autre, elle meurt, alors, donc celle-là, elle est vivante, elle est sa femme. À condition, avant, il dit, si tu meurs, alors tu es divorcé. À la deuxième, si tu n'es pas morte, oui, et que la première meurt, tu es ma femme. Voilà, j'ai une. Excusez-moi, Rabbi. Ouais. Hein? Quoi? Mais Il si lui elle dit, meurt. tu es divorcé si tu meurs. Si elle meurt, Ah, voilà, ça c'est le chidouche. Voilà. non, regarde. Voilà, c'est ça. Regardez, de toute façon, on va voir ici, même Rachid aussi, il a dit, on a plusieurs propositions qui ne conviennent pas vraiment, parce que ça ne marche pas. La Gemara même, elle va poser une question. Donc les questions vont suivre les unes après les autres. Alors vous suivez et après on discute. Alors la Gemara dit très bien, si elle lui dit ça, imaginons, parce que lui il dit, si ton guet, si tu meurs. Si elle ne meurt pas, c'est pas un guet. Très bien. Donc s'il ne meurt pas et l'autre elle ne meurt pas, il va se retrouver avec 2 femmes. Donc on n'a pas résolu le problème. On a dit qu'un Kohen Gadol il ne peut pas avoir 2 femmes le jour de Kippour. Dans le Torah, c'est marqué Beto, une seule. Bien. Alors il change. Il dit, Ella, de Amal, il dit, voilà, c'est ton guet si tu ne meurs pas. Si tu ne meurs pas, tu es divorcé. Donc j'ai l'autre. Si tu meurs, j'ai pas besoin de divorce, j'ai toujours l'autre. C'est bon ça. La Gemara a dit, stop. La Gemara a dit, il a mita, si elle ne meurt pas, comme il lui a dit, elle est divorcée. Et mita, et si elle meurt, l'autre elle est là. C'est bon ça. Il sort avec une. La Gemara a dit non. Vidilma hilamita, babaligita, dehagita, umeta havadal comme le bilobayet. La Gemara a dit très bien. Il dit maintenant, si elle ne meurt pas, et donc le guet il est valable, parce qu'il lui a dit, c'est ton guet si tu ne meurs pas. Donc c'est elle est divorcée. Et si en même temps la vraie elle meurt, qu'est-ce qu'on a gagné? Il va se retrouver sans rien. Donc on est toujours problème. D'accord? Lui il a dit, c'est ton guet si tu ne meurs pas. Donc si tu ne meurs pas, tu es divorcé, tu n'es pas ma femme. Et si l'autre elle meurt aussi, donc il va se retrouver sans rien. Ah ben le Tnaï, il faut qu'il le modifie. On est en train de chercher. Toi tu meurs et toi tu... On est en train de chercher la formulation de la condition. Elle là, il doit dire comme ça. C'est un guet à condition que l'une des deux elle meurt. Si l'une meurt, l'autre c'est un guet. Enfin, s'il y en a une qui meurt, alors il se retrouve avec celle-là. C'est une des deux. Mitaha kaimahach, mitaha kaimaha. Donc si elle meurt celle-là, c'est l'autre qui est bonne. Si elle meurt l'autre, c'est la première qui est bonne. Donc elle reste avec une seule femme. Ah, la Gemara dit non, au contraire. Et si elle ne meurt pas, d'accord? S'il n'y en a aucune qui meurt, il va se retrouver avec donc deux femmes. La Gemara dit quand il fait un tenay comme ça, à condition que l'une de vous, d'accord, que l'une de vous elle meurt, est-ce que ça c'est un guet? C'est pas un guet. Pourquoi? Si quelqu'un il donne un guet à sa femme, il dit voilà, ça c'est ton guet à condition que tu ne boiras pas du vin toute ta vie et toute la mienne aussi. Ce n'est pas un guet. Pourquoi? Quand on fait un guet, on doit couper les relations. S'il lui donne un teint qui est indéfini, c'est-à-dire qu'il n'a pas coupé, elle est toujours reliée à lui puisqu'elle ne peut pas boire du vin tant qu'il est vivant. Donc là aussi, s'il lui dit ton guet à condition que tu ne meurs pas, donc c'est pas un guet puisqu'il est relié avec quelqu'un indéfiniment. Ça ne marche pas les conditions, le tenaï.
Par contre, s'il dit Kolimé Hayé Ploni, il a des écrits toutes. S'il lui dit, voilà ton guet à condition que l'autre il meurt, un monsieur X ou Y, ça on s'en fout, puisque c'est pas relié à lui. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, la condition qu'on vient d'énoncer, elle ne marche pas non plus. Alors, il lui change. La Gemara dit, tu sais quoi? Elle a dit, Malaha des éguetés ramenet sur le tamut havertir. Il lui dit, voilà, ça c'est ton guet, à condition que la première ne meure pas. Donc, si la première ne meurt pas, toi tu es divorcé. Ça marche? Très bien. Il a mis ta haverta megasha. Donc, si la première ne meurt pas, c'est elle qui est divorcée. Maintenant, et si la première elle meurt, elle n'est pas divorcée. Donc c'est bon, il a une femme. C'est ça la condition. Il lui dit à condition donc que l'autre elle ne meurt pas. Elle est liée à lui encore toujours. Non. Non. Alors si elle trouve un autre homme, un menteur qui l'a donné son guet. Non. Mais non, lui il donne un get altnaï, la condition. On est la veille de Kippour. On est la veille de Kippour. Il ne va pas se marier le jour de Kippour. Excusez-moi, mais il se retrouve à un moment avec deux femmes. Non. 2 secondes. Donc il lui dit, allez, tu es divorcé à condition que l'autre ne meure pas. Ça marche très bien. Si l'autre elle ne meurt pas, elle est divorcée, il a une. Si l'autre elle meurt, elle n'est pas divorcée, il y a une. Non, puisqu'il... Ah ouais? Oui, non, mais contre le... Non. Si, regarde, les conditions, le get altnaï, ça marche rétroactif. C'est-à-dire, si après Kippour, la première ne meurt pas, elle est considérée comme divorcée depuis avant Kippour déjà. Non, quand il donne get, on a dit altnaï, ça marche. On peut donner un guet à une femme mariée, une fois qu'il l'a marié. Mais il a marié déjà. Mais il a déjà épousé, on a dit déjà. Épousé en ayant une première. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit. On a dit tout à l'heure. Il a fait Ridushin, il a rentré à la maison, mais en même temps, il fait un get altnaï. Alors, la Gemara pose une question. C'est un peu ce que tu veux dire. Vidil mamet avada befagad avada verlemelta le mafreya. Dekata de hay là où getahu. Avada avada befsnebatim. La Gemara dit c'est très bien. Donc ça, c'est vrai que c'est une bonne proposition. Seulement, imaginons que la première, elle meurt à midi, le jour de Kippour. Donc si elle meurt à midi, le guet de l'autre, il n'est pas valable, puisque lui il dit c'est ton guet si l'autre elle ne meurt pas. Si elle meurt, c'est pas un guet. Donc il est marié avec la deuxième. Mais de 8h jusqu'à midi, il en avait 2. Comment il peut savoir? Non, je sais pas, c'est après coup qu'on réalise. Quand on voit que la femme elle est morte, on dit attends, il y a un problème maintenant, un Kohen Gadol, il a 2 femmes ce matin. À 8h du matin, il a 2 femmes ce Kohen. Regarde, non, regarde. Ah, non, justement, on a posé la question tout à l'heure. La Gemara l'a dit, comment il peut épouser 2 femmes dans la Torah, c'est marqué Beto. Beto, c'est au singulier. Il doit avoir qu'une seule. Alors c'est pour ça qu'on est en train de trouver une formule pour faire un get altnaï. La dernière formulation, elle est bonne. On a dit, voilà, il lui dit, voilà, il épouse la deuxième. En même temps, il lui donne un get. Il lui dit, voilà, condition. Si la première meurt, tu n'es pas divorcé. Et si la première ne meurt pas, tu es divorcé dès maintenant. Donc, du coup, ça marche très bien. Ok? Si la première, elle meurt, et le get, il ne marche pas, c'est celle-là qui est mariée. Si la première ne meurt pas, hein, le get, il marche. Elle est divorcée depuis avant Kippour. Et il se retrouve avec une femme. C'est impeccable. C'est le Tnaï, non? Seulement, maintenant, la Gemara pose une question. Imaginons qu'elle meurt à midi. Eh ben voilà. 2 secondes. Si elle meurt à midi, la première, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a marqué, si la première meurt, le get, il n'est pas valable. Donc la femme, elle est à midi. Il se retrouve comment ce Kohen Gadol? Marié avec la deuxième. Alors nous, on pose une question. Mais de 8h à midi, il était marié avec 2. Elle est morte à midi. Mais de 8h à midi, il avait 2. Avec une seule femme. Hein? Pourquoi il est avec une femme? Mais non, parce que la première, elle était vivante encore. Et la deuxième aussi. Et c'est ce qu'on dit. Non. Nous, on a trouvé une solution. On a dit, cette condition, elle est bonne. Il dit, si la première meurt, toi, tu n'es pas divorcé. Si la première ne meurt pas, et toi, tu es divorcé. Donc, il se retrouve avec une femme. Elle dit, mais imaginons qu'elle meurt à 3h d'après-midi. La première. De midi jusqu'à 3h, il avait 2 femmes. Puisque... Non, de matin jusqu'à 3h. Du moment où il De a 8h jusqu'à 14h, le Kohen Gadol, il a servi au Beth Amikdash. Pour l'instant, il ne savait pas s'il en a une ou 2. D'accord? Normalement, s'il il finit toute la journée et qu'il n'y a rien se passe, il avait la première, l'autre, elle est divorcée. Si l'autre, elle meurt à 8h du matin, c'est très bien. Et l'autre, elle est morte, il y en a une, la deuxième, le guet, il n'est pas valable, ça marche. Mais si elle meurt en mi-journée,
alors qu'il a fait la moitié du service. Donc qui c'est qui est bonne? La deuxième femme, elle est bonne. Donc du coup, la première aussi, elle était bonne le matin à 8 heures. Donc il se retrouve de 8 heures à midi avec deux femmes. Non, en fait, il se retrouve avec deux femmes, mais bon, enfin, une à 8 heures, il y a midi. c'est pas grave. Non, de 8 heures à midi, il en a deux. Puisque à midi, à midi, messieurs, à midi, il s'avère que la deuxième femme, elle est bonne. À partir du moment où la première elle meurt. Non, Pourquoi? non. Le guet, il est les mafrères rétroactif. Il lui dit, si l'autre, elle meurt, tu n'es pas divorcé. Mais si l'autre ne meurt pas, tu es divorcé depuis avance, depuis la veille. Donc si elle ne meurt pas jusqu'à midi, si elle meurt à midi, pardon, donc son guet n'est pas valable. Donc du coup, il se retrouve avec elle depuis hier soir avec deux. C'est la Gemara, c'est très logique. Une proposition, Rabbi. Non, il n'y a pas de proposition. C'est la question de la Gemara. Il aurait Qu'est-ce pu que tu dire- réponds à il aurait ça? pu dire au moment où elle meurt, là, c'est ça. C'est pas la possibilité qu'elle puisse mourir, c'est au moment où elle meurt que là, ça prenne effet. C'est ça la différence. C'est ça que j'aurais proposé, moi. On va voir ce que la Gemara propose. Pour l'instant, la Gemara, ce qu'elle a proposé, c'est pas. Donc, on a une question. Et la deuxième ligne de la Gemara. Il dit le contraire. Voilà, ça c'est ton divorce, ton acte de divorce, si l'autre elle meurt. Si l'autre elle meurt, tu es divorcé. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Parce que la Gemara dit, dans ces cas-là, ça ne marche pas. Parce qu'il aura plus de temps. Si elle meurt, il y aura plus tard. Tu lui dis, si elle meurt, tu as dit divorcer. Donc on n'a rien gagné dans l'affaire. On revient. Et là, regardez ce que propose Agmara. Débradé, c'est Holet Alvayu. Il donne un guet aux deux. Sous condition. Comment? La hadama, la désigéter ramenet chez l'autre amout haverter. Une lui dit, voilà, tu es divorcé si l'autre ne meurt pas. Jusque-là va bien. Si l'autre elle ne meurt pas, toi tu es divorcé, tu n'es pas ma femme, j'en ai une seule. Maintenant, à la deuxième, qu'est-ce qu'il lui dit? La hadama, la désigéter ramenet chez l'autre cas, c'est le Knesset. La deuxième, il dit, tu sais, tu es divorcé si tu ne rentres pas à la synagogue. C'est-à-dire, si elle ne rentre pas à la synagogue, elle est divorcée. Donc, si elle rentre, elle n'est pas divorcée. Donc, s'il voit que l'autre, elle est morte, elle rentre à la synagogue, comme ça, elle n'est pas divorcée. Alors, la Gemara dit, alors, Vidilma, alors, la Gemara dit, elle continue. Vidilma, lama ita haverta, vela ila bet knesset. Imaginons que la première ne meurt pas, et que la deuxième, elle ne rentre pas dans la synagogue. Il va se retrouver avec deux encore. On n'a pas fini. Voilà, si elle ne rentre pas, et au contraire, ça fait que les deux guettes sont valables, puisque lui, il dit, tu es guette à condition que l'autre ne meure pas. Et elle n'est pas morte. Donc le guette, il est valable. Après, il dit, l'autre, c'est ton guette si tu ne rentres pas à la synagogue. Et elle ne rentre pas, le guette, il est valable. Ça fait qu'il a divorcé les deux, il n'a plus rien maintenant. Ça ne marche pas non plus. Mais comme les blobaïtes, elle, encore une autre proposition. Les hadamala, les équipes, ramène sur le tamot haveter. Ou la hadamala, les équipes, ramène sur ikanis anevet knesset. Il dit, voilà comment. Une, il lui dit, voilà, ça c'est ton guette si l'autre ne meurt pas. Comme on a fait le premier. La deuxième, il lui dit, c'est ton guette si moi je rentre à la synagogue, si le Kohen Gadol il rentre à la synagogue. Et alors, la Gemara explique. N'importe. Et donc, si lui, l'autre lui dit, c'est ton guette si elle ne meurt pas. D'accord. Ça veut dire, si elle meurt, il n'y a pas de guette. Donc, il est marié avec celle-là. Oui. Mais maintenant, si imaginons que elle ne meurt pas, donc, nous on a dit, si elle meurt, celle-là elle est valable. Si elle ne meurt pas, elle est vivante. Qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Il rentre à la synagogue, comme ça il divorce de la deuxième. Parce qu'il a dit, toi c'est ton divorce à condition que je rentre dans une synagogue. Ben, il lui rentre. Quand il voit que l'autre est en train de mourir, hop, il rentre. Il est dans le Kodesh Kodashim, il travaille. Il sait rien avant de mourir. Elle peut t'amener à la synagogue. Il peut rentrer à la- Quand il est dans le Kodesh Kodashim, il sait rien lui. Très bien, en sortant de là-bas, on lui dit, monsieur, c'est un petit peu pain, tu rentres à la synagogue, tu rentres. Il fasse la démarche pour que ça soit. Non, la démarche, il a fait tout ça, on le fait avant. Ça, on fait avant Kippour, tout ça. Dit Imaïtaha, Kaimaha. Si l'une elle meurt, l'autre elle est vivante. Dit Imaïtaha, si c'est l'autre qui meurt, Kaimaha. Maïkel Mamad Imaïtaha, Vada Begada, Vada Bada, Vada Mafna Mishna Betim. Il dit maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'il y a une qui meurt en plein milieu de journée, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Il va se retrouver que pendant un instant, il est avec deux femmes. C'est pas le problème. S'il voit que l'une elle est en train d'agoniser, on lui dit voilà, tu sais, cette femme ça va pas du tout, elle a une crise cardiaque, ben, il n'a qu'à rentrer à la synagogue, il divorce de elle, comme ça il se retrouve avec celle-là, comme ça l'autre qui est morte, c'est bon. C'est celle qui est morte qui est divorcée en fait. Tout ça, oui.
Quel est ton problème? Il est au Kodesh Kodashim. Ben, écoute, c'est Kodashim, mais papa. Quand c'est à Kodashim, il reste même pas une minute, monsieur. Même pas une minute, il reste là-bas. On a dit, on va le voir ici. Il va vite entrer, sortir vite, parce que les gens, ils vont avoir peur pour lui. Il fait les Torah une prière. Il fait les Torah, mais j'en ai, il reste, il y a plein de choses à faire. On a toute une macère pour savoir ce qu'il fait dans la journée de Kippour. Voilà, tout ça, c'est pour nous raconter qu'est-ce qu'il va faire. D'accord? Quoi qu'il en soit, donc, on finit avec cette solution. C'est ça la solution. C'est ça. Il lui dit à condition que l'autre ne meurt pas, et l'autre dit à condition que je rentre dans la synagogue. Si, Le guet est sur la condition, on dit, à condition que l'autre ne meurt la pas. première ne meurt pas. Elle n'est pas considérée comme divorcée. Justement, si l'autre ne meurt pas, elle est divorcée. Donc j'ai une femme. Donc tant qu'elle est vivante, la première, la deuxième est divorcée. Oui, c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Épouser une Guéroucha. Il épouse, il n'épouse pas. Après, si l'autre elle meurt, une heure après elle meurt. La deuxième, elle était divorcée puisque la deuxième. Si elle meurt, Guéroucha, mais non, le get le mafreya, quand on fait un get al tnaï, à condition, si elle meurt, tu es divorcé. Tant qu'elle est vivante, le guet il marche. Non, puisque lui, donc, Vivante, la première, le guet il marche pas. et non, puisque le get il est rétroactif. Si elle meurt, elle est divorcée. Si elle meurt pas, elle n'est pas divorcée. Donc, Alors elle a un statut qui est le ni marié contraire. ni divorcé en fait, c'est ça? Elle a un Non, statut non, particulier. Elle a un statut de mariée qui peut devenir divorcée rétroactivement. C'est ça Très le bien cas. pour le qui veut devenir divorcé rétroactivement, mais marié. Alors on revient à la question de Michael. Non, il a marié maintenant. Allez. Il a marié maintenant, messieurs. Continuons. Il a une bonne question. Matrif la voici. Allez. L'étima la bawira. La Gemara pose une question. Puisque ici, tu as conclu, puisqu'il y a marqué Vichepe Ba'ado Va'ad Beto, donc ça veut dire que le Kohen Gadol doit avoir une seule femme parce qu'il y a marqué Beto au singulier. Alors il a une question. Elle a merat acheté Vamot Abot, mais Ba'et Ahadu Etiabemo. Il dit, imaginons un monsieur, il est marié avec deux femmes. Ils n'ont pas d'enfant. Le monsieur, il meurt. La halakha dit, il faut que un il fasse boum avec une des deux. Alors la Gemara dit, une question. Là-bas aussi, c'est marqué, comment le pasuk dit, Haché le evnet bet ahiv. Il y a marqué bet au singulier. Normalement, là il y a deux, puisque la femme, beto c'est une femme. Et là, il y a deux ivamot. Normalement, on n'a pas le droit de faire yiboum quand il y en a deux. Et pourtant, nous, on sait qu'il y en a. La même question. Toi, tu as dit, tu m'as fait toute une page avec des histoires sur Beto, c'est singulier, donc il faut une seule femme, pas deux. Et ben là, alors, comment on fait quand il y a deux Ivamot? Choisis la plus belle. On fait à une, pas deux. Quand on fait une, l'autre elle est libérée, ça y est, c'est terminé. Mais alors, nous, d'après ce qu'on vient de dire, normalement, tu n'as même pas le droit de faire à une seule, puisque la Torah a dit Beit Ehad, Beit Ahiv. Alors. Donc, on a le droit de. Parce que la première, elle n'a pas eu des enfants. Les deux n'ont pas d'enfants. S'il y a un enfant, on ne fait pas. La Torah dit venez de Bet Ahiv. Donc ça veut dire quand est-ce qu'on fait Yiboum? C'est quand il y a une seule maison, quand il y a une seule femme. Là, il y en a deux. Donc on ne fait pas du tout. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous, on fait à une. Une des deux. Question. Et donc une des deux. Pourquoi on fait normalement non? Alors l'Agma a dit réponse Yivemto, riba. Il dit parce que dans la Torah, on a répété Yivemto une fois, une deuxième fois Yivemto, c'est pour inclure ce cas-là où il y a deux femmes. On fait Yiboum à une. C'est un hidouche. Normalement, il ne fallait pas faire, puisque nous, on a dit Beto, c'est une seule. Avec laquelle tu vas mettre? Non, il n'y a pas marqué Yivamot, Yivimto. Yivimto, c'est-à-dire ça, là, Yivama. Non, Beto, c'est une seule. Beto, c'est une seule. Et quand nous, on voit, quand il y en a deux, un monsieur qui est marié avec deux femmes, nous, on sait qu'il fait Yiboum à une. Normalement, il ne doit pas faire. Il dit non, parce qu'il y a marqué Yivimto. La plus belle. Messieurs, Matrif la lavina. Oui, je fais ce qu'il veut, je m'en fous. Matrif la lavina vite malav shalavia. Ella me'ata. La Gemara pose une question. Ella me'ata arusa lotetiabem. Parce que nous, on sait que si, messieurs, si un monsieur, il fait kiddushin à une fille, donc Erousin, ce qu'on n'a pas dans la Torah, Erousin, d'accord? Imagine, il lui donne la tabarat, la bague, juste après, le monsieur fait une crise cardiaque, il meurt. On n'a pas eu le temps de chercher Barbachot. Elle est mariée quand même, il faut faire Riboum quand même. Alors la Gemara a dit, là aussi, normalement, quand il y a marqué Beto, ça doit être sa femme qui est venue déjà à la maison. Pour ça, elle n'est pas encore entrée à la maison. D'accord? Elle n'est pas encore entrée à la maison. Comment ça se fait qu'on fait Yiboum à une dame qui n'est pas encore femme mariée, on va dire comme ça, qui n'est pas encore bait?
Là, dans la Torah, c'est marqué Beto. Beto, il faut que ce soit une femme. Que Et soit- là, c'est pas encore marié, elle qu'elle n'est ait pas une encore relation, entrée. vous voulez dire? Non, non, elle rentre à la maison, ça suffit. La Gemara répond à Houtsa, les Rabotata Aroussa. Oui, avant, il faisait des régines quelques mois à l'avance. Sur ça, il y a la maison. Ça Oui, veut dire qu'une telle femme, un Cohen, il pourrait pas se marier avec elle, Pas du imaginons. pas du tout. Mais Et pourquoi- Aroussa, c'est comme. Pourquoi elle est encore vierge, entre guillemets, quoi. Ça parle pas de ça, on parle de Eroussa. Aroussa, elle est fiancée, donc elle est mariée déjà. Les Rabot, la Gemara répond, c'est marqué dans la Torah, Houtsa. Les Rabot, ça c'est marqué, l'autre est, je te mets à Houtsa, les Ishazat. Houtsa, c'est pour inclure ce cas de la fiancée. Comment il ressemble? Tanura Banan, Hachamim enseigne, Kohen Gadol, Makriv Onen, Ve'eno Ochel. Un Kohen Gadol, si par exemple il est en train de servir, on lui dit, monsieur, voilà, ton père il est mort, ta mère elle est morte, il continue à faire le service. Il ne fait pas le deuil. Par contre, Eno Ochel, il ne mange pas. C'est-à-dire, il ne mange pas les sacrifices. Ouais, c'est qui pour ça? Hein? Même dans l'année, pas que Kippour. N'importe quel jour, un Kohen Gadol est en train de servir, on annonce qu'il y a un iftar dans la famille, pour lesquels il doit prendre le deuil, il continue à servir, il n'y a pas de problème. Dans l'année, ouais. Tout le temps. Ça, c'est 24 ans, non De toute façon, onen, c'est le temps qu'on enterre. Après l'enterrement, il n'y a plus d'onen, c'est fini. Rabbi Yehuda Omer, Kol Hayom. Rabbi Yehuda il dit toute la journée. Alors on m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire toute la journée? Maï Kol Hayom, qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rava, lo nistachal eleha ve'u metoch beto. Rava, il a dit, quand on a dit Kol Hayom, ça veut dire que si, même s'il est chez lui à la maison, on l'amène, on dit, viens, tu vas servir au Beth Amikdash. Ça veut dire que, pour ne pas nous montrer que lui, il est onen, il ne sert pas. Un Kohen Gadol, il a le droit de servir, même s'il est onen. Donc on l'amène. Quelle est la différence? On lui permet de servir, mais on ne lui permet pas de manger. Parce que, non, Rachid, il a rapporté, il a dit, parce que dans le manger, il y a marqué dans la Torah, le lo achad tibe onim memeno, dans le maaser sheni, qui est vraiment une kedusha légère. La Torah dit, on n'a pas le droit de manger quand on est onen. A fortiori, les korbanot qui sont beaucoup plus importants, a fortiori que tout le monde ne mange pas onen. Mais le korbanot, il n'y a pas marqué ça. Donc le kohen, il est marqué onen. Amal et Abaye dit, qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu dis que quand Rabbi Yehuda, il a dit qu'on l'allume toute la journée, ça veut dire qu'on l'amène de chez lui à la maison, on le fait travailler. Il dit, mais c'est n'importe quoi. Il dit, Rabbi Yehuda lui-même, il a dit, Rabbi Yehuda, il dit, lui, que le Kohen Gadol qui est en train de servir, qui apprend qu'il est onen, on le sort du Beth Amikdash. Toi, tu dis, on la ramène de chez lui à la maison. Où c'est qu'il a dit ça? Détania, il dit comme ça. Haya omed de makriv al gabe mesber. Si un Kohen Gadol était en train de servir dans le mesber, il a entendu qu'il a un iftar. Rabbi Yehuda dit, il arrête, il va sortir. Et toi tu me dis non, on l'amène de la maison pour servir. C'est n'importe quoi, c'est contradictoire. Rabbi Yossi Omer, laisse Rabbi Yossi de côté maintenant, il dit, Irmo. Rabbi Yossi lui il dit non, il termine son service, il n'y a pas de problème. Donc la Gemara elle revient sur Rabbi Yehuda. Déjà Rabbi Yehuda lui dit, quand il est en train de travailler, on le fait partir. Et toi tu dis non, on l'amène de chez lui pour travailler, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Et la Marava, la Gemara répond, Ma ekolayom. L'oman, c'est un orvet kolem gzera shemeuchal. La Gemara dit non. Quand on a dit il servira toute la journée, ça veut dire en fait pas tout le jour, pas toute la journée. Ça veut dire qu'il doit arrêter avant. Pourquoi il doit arrêter avant? Gzera shemeuchal. Parce qu'on a peur qu'après il va manger. Parce que quand on finit les services, on mange. D'accord? Non, on ne parle pas de Kippour, on parle de n'importe quel jour de service de Kohen Gadol qui peut servir même quand il est honnête. Alors le Gemara a dit, on a peur, parce que, comme on a dit, un Kohen Gadol, même s'il a le droit de servir ce jour-là, toute la journée, il n'a pas le droit de manger en tant que honnête. Le soir, il n'y a plus de honnête, il peut manger. C'est pour ça qu'il dit... Quelle est la crainte alors, s'il peut manger après? Justement, on ne le laisse pas servir jusqu'au soir. Parce qu'on a peur qu'après, il va manger. Alors justement, Minatora, le soir, il peut manger. Hachamim gazo al aninut laila. Hachamim ont donné toute la nuit qui vient derrière, ça s'appelle aussi onen, on n'a pas le droit de manger les kadashim. Donc lui, si on va le laisser travailler jusqu'au soir, il va se dire, ça y est, j'ai fini, maintenant je peux manger. Alors on dit, non, mais sinon. On arrête avant, 4h d'après-midi, tu arrêtes, va rentrer dans la maison. Comme ça, après les Kohanim, les autres, ils vont manger. Lui, il ne mange pas. Comme ça, il ne vient pas à faire l'erreur de manger. Des kadashim en état de Il ne honnête. mangeait pas avant l'après-midi?
Il mange tout. Il peut manger quand il veut. Non, on peut manger quand on veut les sacrifices. Mais en général, lui, il sait que dans la journée, c'est assour. Il dit très bien, le soir, je mange. Non, fais-le sortir avant et rentre chez lui, comme ça, il ne mange pas le soir. Ah, l'agma dit Omegaza Rabbi Yehuda Shemeyochan. Comment tu dis que Rabbi Yehuda il a dit on le renvoie parce que de peur qu'il vienne à manger? Vehatnan, voilà, nous on a vu dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Af Ishahet Matkinen Lo Shemet Amot Ishto. On a dit donc, nous on a vu dans la Mishnah, on a dit comme ça, Rabbi Yehuda, on vient de le voir aujourd'hui. Il a dit que le Kohen Gadol, avant Kippour, on lui prépare une autre femme, de peur que la femme elle meure. C'est pour ça comme ça, tout ce qu'on a dit maintenant. On m'a dit, attends. Bon, toi tu as dit de peur que la femme elle meurt. On lui donne une deuxième. Très bien, ici la femme elle meurt maintenant. Il est honnête. Et pourtant il va travailler jusqu'au soir. Et pourquoi tu fais pas Xéra? Peut-être qu'il va manger. Et non, et toi tu as dit, on le fait travailler toute la journée, il faut l'arrêter un peu avant pour ne pas qu'il mange. Et là pourtant à Kippour. Hein? Alors c'est ce que le m'a dit. Amal et Achias, qu'est-ce que tu racontes? Il dit à Kippour, personne ne mange. Elle ne va pas venir à manger parce que c'est assour pour tout le monde. Mais dans les autres jours d'année où les autres ils mangent, aussi ils peuvent venir à manger. C'est pas ça qu'on arrête avant. D'accord? Ouais, mais après Kippour, tout le monde mange. Pas obligé de manger des kadashim. Attends. Il n'est pas obligé de manger des kadashim après Kippour. Il n'est pas obligé de manger des kadashim après Kippour. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, comment tu dis que si la femme elle meurt, il va être honnête? Nous-mêmes, on vient de soulever maintenant toute la discussion. On a conclu que quand il prend une deuxième femme, il fait un guet sur condition que si elle meurt, il la considère comme elle est divorcée. Comme ça, il reste là. Donc si elle est divorcée, il est plus honnête pour elle. Elle lui dit, tu as raison. Tu as raison. La haya allez, c'est vrai, il n'est pas honnête. A trop dit, mais là, il dit quand même, c'est sa femme vraiment. Ça va quand même de faire de la peine. D'accord? Voilà, exactement. Et donc, il ne peut pas manger la viande sacrée quand il a quelqu'un. Parce que c'est marqué que quand on mange la viande de korbanot, la Torah dit les moshhavahim. Le passage qui dit les moshhavahim, ça veut dire il faut, comme un melech, mashouah. Comme un roi, tu manges les korbanot. Or lui, le pauvre, il est triste parce que sa femme, elle est morte. Tu vas lui dire, tu vas manger le korbanot comme ça avec simha. Quel simha il y a? Il n'y a pas de simha. Donc il est affecté. Donc c'est pour ça que on lui dit, donc la question qu'on a posée, que normalement, il risque de manger. Donc ça marche aussi. Voilà.